Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube MS Environnement et Développement. Je m'appelle Moussokoro Sidibé et je suis environnementaliste de formation et je suis passionnée de l'environnement. Donc dans cette vidéo, nous allons parler principalement des différents domaines qui existent dans le grand domaine de l'environnement. Mais cette vidéo, c'est la partie 1, il y aura partie 2, etc. jusqu'à la fin des différents domaines qui existent au sein de l'environnement. Donc dans cette vidéo, on va parler de 3 domaines et on laissera le reste pour les autres parties. Donc on va commencer par le premier domaine, c'est l'écologie. L'écologie, c'est la science qui étudie les interactions qui existent entre les êtres vivants et le milieu naturel. C'est un domaine qui est extrêmement important au sein des sciences environnementales et si une personne le comprend, il va facilement comprendre la dégradation de l'environnement, la préservation de l'environnement et toutes les questions et enjeux liés à l'environnement. Voilà, c'est un domaine vraiment à prendre en compte pour une meilleure compréhension de ce domaine. Et on a un second domaine qu'on appelle l'écotoxicologie. L'écotoxicologie, en fait, c'est la mise en commun entre deux sciences, la science de l'écologie et la science de la toxicologie. Donc les deux forment le domaine de l'écotoxicologie. Donc l'écotoxicologie, c'est une science qui étudie l'effet et le comportement des agents polluants dans l'écosystème, qu'ils soient artificiels, tels que les médicaments et les produits chimiques, ou bien qu'ils soient naturels, tels que l'homme par exemple. Pourquoi l'homme c'est un agent polluant naturel? Parce que l'homme, de par ses activités, de par son action dans l'environnement, perturbe aussi et fait en sorte de modifier un peu les différents cycles qui existent au sein des différents compartiments de la biosphère. Donc, ce qui fait que c'est un domaine qui est extrêmement important, surtout dans la prévention. Parce que c'est grâce aux mesures écotoxicologiques que certains produits chimiques ou bien certains médicaments ou certains éléments utilisés ont été supprimés de l'utilisation puisqu'ils avaient des effets négatifs sur l'environnement et créé la dégradation de l'environnement et la perturbation des cycles et des différents compartiments de la biosphère. Donc, c'est extrêmement important dans la prévention, ce domaine. Et aussi, on a le domaine de la gestion et traitement des eaux. Donc, dans ce grand domaine, on a la gestion de l'eau. La gestion de l'eau, au fait, consiste à une bonne utilisation, c'est-à-dire à la rationalisation de l'utilisation de l'eau sans pour autant faire des gaspillages, sans pour autant gaspiller. Parce que l'eau, c'est une ressource qui est limitée. Donc, si on le gaspille, on va finalement se mettre à le surexploiter. Donc, s'il y a surexploitation, si on est par exemple quelque part avec une nappe phréatique et on n'est pas le seul à l'utiliser, si on le surexploite, ça va créer un déficit sur les autres utilisateurs ou bien les autres personnes qui sont voisines ou bien les autres communautés qui sont voisines de cette nappe phréatique. Ça crée aussi des conflits, etc. Donc, c'est pourquoi la gestion par exemple de l'eau, c'est extrêmement important dans le domaine de l'environnement. Et dans ce même domaine, on doit parler aussi du traitement des eaux usées. Parce qu'avant, les gens, qu'est-ce qu'ils faisaient? Parce qu'il n'y avait pas encore le développement des process et des techniques pour la gestion, pour le traitement des eaux usées. Donc les gens, les personnes, les communautés avant, ils lâchaient les eaux dans la nature sans pour autant les réutiliser. Mais avec le manque d'eau, avec la gestion de l'eau et la compréhension de la surexploitation de l'eau qui n'est pas du tout normale pour la gestion de l'environnement, alors il y a eu le développement des techniques et des process pour récupérer ces eaux usées, les traiter par des processus afin de récupérer cette eau qui va en sortir pour les utiliser soit dans les activités agricoles, soit dans les activités domestiques ou soit dans les activités industrielles. Donc voilà, c'est aussi un domaine, comme vous l'avez déjà entendu, c'est extrêmement important. Et voilà, là on est arrivé à la fin de cette vidéo où on parle des domaines de l'environnement, première partie, et les autres parties vont suivre. Et merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo et surtout aimez, partagez, surtout abonnez-vous à la chaîne pour aider de 1 à son évolution, de 2 pour voir si je mets d'autres vidéos sur la chaîne MS Environnement et Développement. Donc je vous remercie et à la prochaine.